Et coucou à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera la première de la série, un dies, une création. Donc j'ai utilisé le dies de la Memoridex. Alors je n'ai pas fait une Memoridex parce que je t'ai déjà fait une vidéo sur ma première Memoridex. C'est une Memoridex que j'ai envoyée à Maryse. Sa chaîne c'est les romances de Lily. Je vous conseille vraiment fortement d'y aller faire un tour. Maryse, elle a des mains en or, elle fait vraiment des merveilles, et en plus d'avoir des mains en or, elle a un cœur en or. Elle est très douce, très agréable, très gentille. C'est une personne que j'aime beaucoup. Donc pour la création avec le dies, ce ne sera pas une Memoridex. Je vais essayer de vous mettre le lien de ma première Memoridex, de la vidéo de ma première Memoridex en barre d'infos. Je suis pas sûre d'y arriver, mais bon, le sport fait vivre, on verra bien. Voilà. Mais avant de vous montrer ce que j'ai fait avec le dies, Aline m'a demandé pour les trous, les mesures pour les trous et pour la Memoridex. Alors ma Memoridex à moi, Aline, tu vois qu'elle a une forme un peu particulière. C'est pour ça que je l'ai achetée, parce que je la trouvais très jolie comme ça. Donc voilà. Tu vois, la petite forme comme ça. Je pourrais pas te donner les dimensions, parce que elle n'a pas du tout les bonnes... Enfin, c'est compliqué de te donner toutes les mesures. Donc je vais prendre les dimensions de celle-ci. Donc celle-ci c'est une Memoridex qui m'a été envoyée par Agnès à Noël. Sa Memoridex, elle est magnifique. Elle a fait un fond, alors je pense que c'est de l'aquarelle, mais c'est de l'aquarelle métallisée. Quand vous la bougez comme ça fait des reflets. C'est vraiment une pure merveille. Donc elle a mis de la pâte à structure, donc un fond étalé, pâte à structure, étoilé, pas étalé. Et puis les petits tampons de Noël d'Action. Donc voilà, très jolie cette petite Memoridex. Et on va se servir donc de celle-ci pour les mesures. Donc ici, hop, il y a 8,8 cm. Donc en hauteur, elle fait 8,8. En longueur, elle fait 10,5. La mienne, si je pars aux côtés les plus larges, d'accord, elle fait aussi, hop, voilà, elle fait aussi 10,5. Peut-être un tout petit peu moins, peut-être 10,4. Et si je vais au côté le plus haut, elle fait 8,4. Donc elle est un poil plus petite. Par contre, les trous, que ce soit la mienne ou celle de Agnès, ils sont situés exactement au même endroit. Et il y a exactement la même dimension ici et ici. Donc il faut savoir qu'entre les deux trous, il y a 2,2 cm et que du bord de la carte jusqu'en haut du trou, il y a 1 cm. Donc, je vais te montrer. Je vais lever ça. J'ai découpé un petit morceau de papier, donc il fait 8,8 par 10,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la moitié de mon papier. D'accord? Donc 5,25. Tu vois, il y a un peu plus grand. J'ai fait un peu au pif. 5,25. Hop. Voilà. De ce trait-là, je vais mettre 1 cm,1 ici et 1 cm,1 de l'autre côté. Donc je prends mon milieu. Imaginons que tu as une Memoridex qui soit un peu plus courte. Par exemple, imaginons qu'elle fasse 10 au lieu de 10,5. Ton milieu, ce sera 5 et pas 5,25. Et à partir de ton 5,
tu mesureras 1 cm,1 d'un côté et 1 cm,1 de l'autre. Parce que la taille ici ne change pas. Peu importe que là c'est plus court, ce qu'il y a ici, là, ça ne change pas. Ensuite, donc tu vas pouvoir effacer ton petit trait. Voilà, celui-là, il te sert plus. D'accord? Il te reste tes deux traits. Donc, là, voilà, qu'il soit quand même droit. Voilà. Donc du coup, tu vois, 1 cm,1 et 1 cm,1, ça fait bien 2 cm,2. Tu vas laisser à peu près 5 mm, d'accord, sur ton premier trou. Ici, là. Enfin, c'est pas ton trou, c'est ton... Pas encore fait le trou. Là. Donc tu vas laisser 0,5 mm de bord. Et ici, tu vas pouvoir faire ton cercle. Donc ton cercle, il fait... si tu prends cela, donc c'est une perforatrice standard. Hein, je pense que c'est pour faire les trous dans les feuilles. Ou alors c'est... à la crocodile, mais bon, c'est pareil, ça fait 5 mm de diamètre. J'ai mesuré tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que tu vas mettre un petit trait aussi à 1. Donc, tu as mis à 0,5 et tu mets à 1. Tu fais pareil de l'autre côté, tu as mis à 0,5. Et tu mets un... Voilà. Maintenant, il faut que tu fasses du coup une petite ouverture pour pouvoir clipser ta Memoridex. La petite ouverture, j'ai mesuré, elle fait 2 mm. Donc tu vas prendre ta petite règle et tu refais 2 mm. Voilà. Donc 2 mm plus loin que ton premier trait. Et 2 mm dans l'autre sens, pareil. Donc 2 mm juste avant, voilà. Voilà. Donc maintenant que tu as fait ça, tu sais jusqu'où va ton ouverture. Donc tu vas prendre ici, alors soit tu fais au cutter, soit tu fais au ciseau, c'est toi qui vois. Voilà, je le fais juste pour te montrer comme ça. Voilà, et du coup il te reste ça. Et ça. Voilà. Donc tu as déjà fait tes petites ouvertures. Tu vois celle-ci. Ou celle-ci. Alors tu vois, sur celle-ci, tu as un petit peu moins de distance. Mais tu as quand même 2 mm. Tu vois, l'ouverture là c'est la même, il y a 2 mm. Sauf que elle est un peu moins haute. Là elle doit faire... elle doit être même un peu plus fragile comme ça. Il vaut mieux la faire comme ça. Voilà, elle fait 2 mm aussi de hauteur. Ça fait pas, c'est pas énorme. Il vaut mieux avoir les 5. Et une fois que tu as fait ça, maintenant tu vas prendre ta perforatrice. Donc ta petite perfo. Et tu vas faire ton cercle. Voilà, il suffit juste que tu aies le haut et le bas. Voilà, tu fais ton milieu à peu près. Et tu centres ta perforatrice. Voilà, tu vois une... moi j'appelle ça les trouilloteuses. Hop.
Ah bah super. J'ai fait des confettis les gars. Donc tu vas mettre ton papier. Tu vois, tu as mis ton trait. Comme ça, c'est à peu près centré. Et tu fais ton trou. Voilà. Et tu fais la même chose de ce côté. Ici. Et tu fais ton trou. Voilà. Alors, bon, moi, j'ai pas très bien fait, mais bon. Voilà, comme toi tu vas lever. Voilà. Et tu vois, tu as fait tes trous normal. Donc, je te redonne les dimensions vite fait. Après, je nettoie mon carnage. Et après, je te montre ce que j'ai fait pour l'utilisation Undies une création. Donc, ici, il y a 10,5. Ici, il y a 8,8. Ici, là, de là à là, il y a 2,2. Tu fais un trait au milieu de ta carte, enfin de ton Memorydex. De ce trait qui est au milieu, tu pars de 1,1 cm sur la gauche et 1,1 cm sur la droite. Ensuite, tu vas venir tracer un autre trait 2 mm après, à droite et à gauche, et un autre trait 2 mm après, à droite. Sur celui qui est à droite, tu vas pouvoir laisser la hauteur qui est de 5 mm, d'accord? Donc du bas à ici, tu fais 5 mm. Ensuite, tu fais ta perforation avec ce que tu as. Et tu as ta nouvelle Memorydex. Voilà, j'espère que tu m'as pas trop perdu parce que moi, des fois, je me perds un peu toute seule. Alors bon. Maintenant, on va pouvoir faire notre petite création. Donc, ce que j'ai fait, après je te mettrai le tutoriel en accéléré. Hein. Ce que j'ai fait, en fait, c'est un mini album. Donc ça, je vous avais déjà montré plusieurs fois comment on les fait. C'est très simple et c'est très joli. Ok. Donc celui-ci, j'ai pas fait de branchage, j'ai pas mis de nœud, tout ça, parce que je trouvais que le papier était déjà assez chargé. J'ai mis par contre, que ce soit sur lui ou sur lui, du Wink of Stella, pour donner un petit reflet pailleté. Je sais pas si tu le vois, je suis pas sûre que tu vois grand chose en fait. Mais bon, il y a un joli reflet pailleté. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma Memorydex. Hop. Donc la mienne, d'accord, ma forme. Parce que ma forme à moi me plaisait bien pour faire ces petits... comment on appelle? Ces petits fonds. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans mon papier que j'ai décidé de mettre devant ma Memorydex, d'accord? Donc voilà, elle est découpée et je l'ai collée. Je l'ai découpé, je l'ai collé. Alors ici, j'ai oublié d'ancrer le tour. Là, je l'ai fait. Là, je l'ai pas fait. Par contre, si tu le laisses comme ça, bah, ça fait pas joli, tu as des trous au milieu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes chutes de papier et j'ai fait une bannière. Donc ici, j'ai mis instant magique et ici, j'ai mis moment unique. Donc comme ça, au moins, tu vois, ça te cache les trous de la Memorydex et personne ne sait que tu as une Memorydex en dessous. Comme quoi, tu n'es pas obligé d'utiliser Undies pour sa fonctionnalité première. Donc, tu vois, je trouve que ça fait assez joli d'avoir des différences, tu vois. Tu as un petit fond un peu différent plutôt que d'être toujours le même comme ça, coupé comme ça. Donc j'ai utilisé pour faire ça le Dies Memorydex, les dies branchage,
Donc ces deux-là, c'est venaient de chez AliExpress. Celui-là aussi, je me rappelle plus le vendeur. Celui-là, c'était celui de Action. Et ça, c'est de chez AliExpress. J'ai utilisé planche de tampons et de dies de chez AliExpress aussi pour faire les fleurs. Donc tu vois, il m'en reste encore un petit peu. Voilà. J'ai mis des petits brillants sur chaque fleur, tu vois. Voilà. J'ai utilisé, alors les papiers, bien sûr, je te les montre, c'est mieux. Donc pour celui-ci, là, pour celui-là, hop, j'ai utilisé le bloc de Aldi et j'ai utilisé cette feuille-là et cette feuille-là. Voilà. Je te montrerai mes chutes après. Pour celui-ci, j'ai utilisé un bloc qu'on m'a donné qui s'appelle le petit bloc. C'est du Toga. Et hop. Et pour les deux, j'ai utilisé donc les feuilles craft mais épaisses. Parce que dans le bloc, il y a des feuilles craft fines et des feuilles craft épaisses. Moi, j'ai pris les épaisses. Voilà. Donc ça, on l'avait déjà fait ensemble. Tu prends ta feuille craft. Dans le côté A21, tu coupes en deux, donc ça fait 10,5. Dans l'autre côté, tu coupes rien. Tu vas faire des plis. Tu vas faire des plis à 9,5 mm. Ensuite, tu fais un autre pli à 19, donc ça fait 2 fois 9,5. Et ensuite, un autre pli à 28,5. Et ce qui reste, ce sera ta tranche. Donc voilà, je range mes petits papiers parce que c'est le bordel. Et il me reste, donc ici, là, j'ai utilisé un tissu, je sais jamais comment ça s'appelle, un tissu autocollant. Voilà, qui était un petit peu dans les tons fleuris et un petit peu marron. Du coup, celui-là, il m'en reste plus, parce que j'ai mis la moitié d'un côté et l'autre moitié. Voilà. De l'autre. Celui-ci, j'avais pas mal de papier, donc bah, j'ai utilisé du papier, des chutes de papier. Hop. Voilà. Et pour le coup, bah, pour les deux albums, il me reste plus que ça en chute de papier. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai fait la bannière en mauve. Ça, c'est les chutes des papiers dans lesquels j'ai fait donc mes fonds et puis mes fleurs et mes feuillages. Donc tu vois, là j'ai mis, en fait, j'ai fait des feuillages blancs, donc je les ai mis dans ce sens. Mais bon, comme il me reste un peu de la place, je pense que je ferai des petites fleurs encore avec ce qui reste. Comme ça, au moins, j'ai tout utilisé. Voilà, il n'y en aura plus. Et ça fait des très jolies petites fleurs. Voilà. Donc, tu vois, il reste pas grand-chose. Et je vais les utiliser, quoi qu'il arrive, comment on appelle, en embellissement. Donc tu mets ta mémoire, tu colles ton fond, tu mets ta Mémoridex. Alors j'ai mis le ruban, je l'ai mis sur le fond et j'ai collé la Mémoridex dessus. Ensuite j'ai fait mes petites bannières, tu vois, j'ai coupé pareil, hein, les petites chutes qui me restaient, tu vois. J'ai coupé en arrondi avec ça. Ça c'est facile. Hop, tu prends ton coin, tu l'enfiles là, tu le centres et tu coupes. Je coupe rien du tout, voilà. Voilà, ça te fait un petit coin arrondi.
Donc les fleurs, ben, c'est avec les chutes de papier, le tamponnage, voilà, j'ai mis des petits brillants, j'ai mis un petit nœud, et puis j'ai mis les petits branchages comme ceci. Bon, derrière j'ai mis pareil, une petite bannière, comme ça me permettait d'encore utiliser mes chutes de papier. Et puis il y a mon petit logo. Donc voilà, dedans il est simple. Donc j'ai ancré les bords avec ma color box Dark Poney, d'accord. J'ai tout fait en Dark Poney. Vous savez que j'adore cette couleur, c'est ma préférée. Et j'en ai presque plus. Donc j'ai utilisé, je fais toujours en symétrie. J'aime bien faire de la symétrie, moi je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai fait là, 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 de l'autre côté, étoile, trait et petit rond. Donc il manque plus qu'à mettre les photos, ici, 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 ici. Donc vous avez 4 photos et encore 6 autres photos. Donc ça fait à peu près 10 photos. Oui, donc c'est ça, si c'est 4, 10. Ce qui fait encore 10 photos. Donc ça fait un petit mini album avec 10 jolies photos. Donc voilà, il manque les photos et la déco. Voilà, celui-ci pareil. Donc j'ai mis la même bande là, d'accord. Alors je l'ai mis dans ce sens là parce que je trouvais que ça faisait joli, et dans l'autre sens, tu vois, ça serait pas rentré. Même si peut-être que si j'avais mis que comme ça, oh, j'aurais pu aussi, tu vois, mettre que celui-là. Attends. Ouais, ça serait rentré. Donc j'aurais pu le mettre aussi dans ce sens-là et la bannière en bas plutôt qu'en haut. Mais bon, je trouve que ça casse un peu les codes de le mettre dans l'autre sens. Donc voilà, bon pareil, hein, j'ai fait mes petites fleurs. Comme je te disais tout à l'heure, le papier il est super chargé. Donc j'ai pas mis les branchages. J'ai mis juste mon tampon là sur le papier à motif. Derrière j'ai mis ici. Alors celui-ci je l'ai collé sous le papier décoratif. Et celui-ci ça se voit pas, mais en fait c'est collé sous la bannière, le ruban. Voilà. Les deux rubans viennent de chez Action. C'est des rubans attends, je vais te montrer. Tu vois, c'est les rubans qui étaient vendus comme ça par lot de 3 à Action. Alors, ça coûtait même pas 1 euro, je crois, je me rappelle plus. Donc voilà. Et alors celui-ci, alors ça je t'ai dit c'est du papier tissu collant là. Donc ici aussi, il manque plus qu'à mettre les photos. Donc toujours en centré, donc en symétrie. Et alors là, comme j'ai utilisé que 2 papiers, j'ai plusieurs fois le même motif. Donc celui-ci, celui-ci et celui-là au milieu. Là, là et là. Et derrière, c'est le contraire. C'est les fleurs aux extrémités et les, comment on appelle, les marrons au milieu. Il me restait suffisamment pour faire une. Ce que je voulais, en fait, je voulais que la fleur là, ce soit la Memoridex. Seulement si je mettais que la Memoridex en fleur, ça faisait... Je trouvais pas que ça faisait beau en fait, d'avoir que le craft, ça faisait trop de craft. Donc du coup, dans mes chutes, j'ai récupéré un morceau comme ceci. Et ça m'a permis d'avoir un fond un peu différent. Et au final, j'aime beaucoup. Voilà, celui-ci, je crois pas que je l'ai filmé. Celui-ci, oui. Et celui-ci, non. C'était pour te montrer 2 styles. Donc celui-ci est plus clair, plus gai, pardon. Il fait plus petite fille. Et celui-ci il fait un peu vintage, un peu ancien. Donc n'hésite pas à me dire lequel tu préfères. Voilà, si tu es comme moi, si tu préfères le rose ou si tu préfères celui-là. Après j'aime les deux, hein, sinon je l'aurais pas fait, on est d'accord.
si, enfin, je fais pas les trucs que j'aime pas. Donc, j'aime aussi beaucoup celui-là. Disons que ce que j'apprécie le plus sur celui-là, c'est qu'on voit bien les paillettes. Là, on les voit pas bien. Mais bon, voilà, au niveau couleur, j'aime bien, là, avec le petit nœud, avec les petites branchages, voilà. Feuillage, pas branchage. Bon, bah, je te laisse avec le tutoriel. Et voilà, bah écoute, j'espère que tu auras apprécié la vidéo, j'espère que tu auras apprécié l'idée de voir que bah, tu peux quand même faire des fonds. Alors, je suis d'accord avec toi que pour faire des fonds, c'est sûr que si tu as un dies de Memoridex qui est carré, je sais plus là, il n'y a pas d'intérêt à utiliser le dies pour faire le fond, parce qu'au final, autant faire directement sans les trous. Par contre, si tu as des dies comme moi de Memoridex qui a une forme un peu particulière, un peu spéciale, une jolie découpe, des arabesques, bon bah je trouve que ça fait quand même plutôt joli. Tu vois, ça fait une jolie forme.
C'est dommage de s'en priver sous prétexte qu'il y a des trous. Voilà, les trous tu peux les cacher et c'est plutôt pas mal. Si la vidéo t'a plu, bah, tu mets un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Tu peux laisser un petit commentaire. T'hésites pas à me dire lequel toi tu préfères. Et puis t'hésites pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bon, ben moi je te fais des gros bisous et puis je te dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.